il y a des choses étranges dans la langue, et notamment dans la langue française. Et vous savez à quel point la plupart des gens raisonnent à partir de leur bagage linguistique. Donc ça ne va pas beaucoup plus loin. Le savoir de la plupart des personnes se limite à exploiter leur bagage linguistique. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs en disant que un grand enjeu, c'est justement de corriger nos erreurs. La culture générale, c'est d'abord de savoir au fil des âges, au fil des années, corriger ses erreurs. Et les hommes sont très motivés à corriger leurs erreurs, beaucoup plus que les femmes. Et donc par conséquent, chaque fois, ils guettent l'erreur qu'ils ont pu commettre, la chose qui a pu leur échapper. Je ferme la parenthèse. Alors, prenons le problème du 1. J'en ai déjà parlé, mais pas sous cet angle-là. En français, le 1 a deux significations totalement opposées, en réalité. 1, c'est quelque chose qui est unique, en quelque sorte, et 1, c'est quelque chose qui précède le 2 ou le 3, et 1, c'est quelque chose qui fait partie d'un ensemble. Alors, on ne s'y retrouve pas tellement. Si je dis un homme, c'est un homme parmi d'autres. Et si je dis un jour, c'est un jour parmi d'autres. En même temps, par certains côtés, notamment dans le domaine religieux, il y a des formules étranges. Quand je dis « je crois en un Dieu », alors à ce moment-là, en un Dieu, ça voudrait dire autre chose que il y a un homme. Un Dieu, c'est un Dieu unique dans l'esprit des gens. Et chez les Juifs, notamment, dans le schéma Israël, ils disent en eux, Dieu est un. Alors, en français, on peut dire un, on peut surtout dire je n'en vois qu'un. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, c'est-à-dire qu'il n'y en a même pas un. Si vous prenez par exemple le récit de la Genèse dans le Pentateuque, on nous dit Dieu fit ceci jour 1, Dieu fit cela jour 2, jour 3. Donc le jour 1 n'est jamais que le premier d'une série. C'est-à-dire on pourrait plutôt dire premier jour. Vous savez qu'en français, il y a cette ambiguïté étrange. Quand je dis 1er janvier, mais je dis 2 janvier. Alors que je devrais dire 2e janvier. Bon, c'est étrange. Pourtant, je dis le 1er siècle et le 2e siècle. Bon. Donc, toute cette question de la numération est très ambivalente. En anglais, on n'a pas le même problème, parce que je vais dire E-men, E-A, un A, ou N, A-N devant une voyelle, un article. Mais ils peuvent dire aussi one. One thing, une chose. A thing, anything. Tout ça n'est pas très clair non plus. En allemand aussi, on a ein pour désigner, comme en français, une chose, et ein pour dire que c'est unique quelque part. Quelque part. De même quand on dit il était une fois, qu'est-ce que ça veut dire il était une fois? Donc, dans le café philo que j'anime, au McDo, dans les dernières vidéos que j'ai mises en ligne, je discute avec un garçon, Jean-Paul, qui est complètement troublé par cette question. Qu'est-ce que c'est que ce 1? On croit que c'est quelque chose d'unique, et après on s'aperçoit que ce 1, il n'est justement pas du tout unique, que c'est justement la preuve qu'il n'est pas unique, que c'est un cas parmi d'autres.
Et toute la théologie, quelque part monothéiste, fonctionne autour de cette ambiguïté étonnante. Faut-il qu'il y ait, est-ce qu'il y a un Dieu unique, ou est-ce qu'il y a un Dieu parmi d'autres qui aurait été élu, qui se serait, ou une femme parmi d'autres qui aurait été élue. Alors, une femme, c'est une femme parmi d'autres. C'est un article indéfini. Et la femme la femme unique, la femme seule, au sens c'est la seule femme, ou c'est le seul Dieu. Tu n'aurais pas mieux dire, je crois en un seul Dieu, plutôt que je crois en un Dieu. Et même quand je dis cela, c'est dialectique, je crois en un seul Dieu, malgré le fait qu'il y en a plusieurs. Donc c'est déjà le résultat d'un choix. Je vais vous dire que cette civilisation judéo-chrétienne qui s'articule sur le monothéisme et sur le peuple élu, elle a un bagage linguistique qui est ambigu, qui est confus, qui peut fourvoyer la réflexion. Donc, il y a des langues comme l'hébreu, par exemple, d'autres langues où on n'a pas besoin de l'article indéfini. L'article indéfini, c'est un article extrêmement étrange. Parce que, en hébreu, par exemple, je dis, c'est un livre, je dirais, Zé Sefer, c'est livre, il n'y a pas de un livre. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est fatigué à employer l'article indéfini? Si c'est pour compter, alors ça va, bien sûr, un livre, deux livres, trois livres, etc. Mais si je dis c'est un livre, pourquoi faire? Ça crée, c'est un livre, et quel livre? Pourquoi ce livre? Et quel livre parmi d'autres livres? On ne sait pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Il semblerait que tout notre débat sur ces questions-là soit malheureusement hypothéqué par cette espèce de flou sémantique autour du un qui est à la fois le premier, le seul, et un au contraire parmi bien d'autres, d'où le terme indéfini qui s'oppose au le. Le, on passe du un au le. Alors le c'est vraiment un cas unique, c'est le Dieu. Mais tout de suite on va préciser le Dieu de qui? Si je dis c'est la maison, bon d'accord c'est la maison, mais c'est la maison de qui? Et tout de suite c'est un là qui n'est pas en français. Il y a l'article est fini quand le nom n'est pas suivi d'autre chose. La maison. Mais dès que je dis la maison de Joseph, c'est une maison, celle de Joseph. Toutes ces histoires d'articles et de numération sont extrêmement floues et malheureusement, ça pèse directement sur la théologie.